Bonjour, donc je vais vous parler du projet de pôle de santé durable présenté par l'association Bonjour pour Sainte-Cécile-les-Vignes. Donc face au risque de disparition de la maison de retraite, l'équipe Les Bonjours de Sainte-Cécile propose donc une nouvelle politique de santé au bénéfice de l'ensemble des habitants du canton et alentours avec deux objectifs. Assurer un avenir durable pour un établissement qui accueille nos aînés, conforter et maintenir le nombre de personnels de santé sur la commune et demander la création donc de postes pour l'extension. Une fermeture de l'EHPAD sur la commune de Sainte-Cécile entraînerait un déclin irréversible pour son activité de chaque jour. Actuellement, la maison de retraite de Sainte-Cécile dispose de 66 lits. Faute d'investissement de construction pendant des années, par rapport à la majorité sortante, celui-ci doit être mis aux normes. Il existe encore des chambres doubles sans équipement sanitaire adapté. Le dossier de cette structure n'a pas été suffisamment défendu auprès des organismes financeurs que sont le conseil départemental et l'ARS du Vaucluse. Aujourd'hui, les habitants de ce secteur d'activité s'alarment et souhaitent conserver leur EHPAD à Sainte-Cécile-les-Vignes. Nos propositions. Donc l'équipe Bonjour propose de construire un nouvel EHPAD à proximité du centre-ville. Il propose de construire donc un nouvel établissement de 110 lits avec une unité de vie Alzheimer de 20 lits, mais également la création de 5 places d'hébergement temporaire et 5 places de PASA. Donc le PASA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pôle d'activité et de soins adaptés par rapport à une population particulière. Au niveau cadre de vie, à proximité de cet établissement, il pourrait être aménagé donc un physioparc pour la gymnastique douce. Donc ce sont des équipements d'appareils implantés dans un espace vert permettant de maintenir et d'améliorer l'amplitude articulaire en gardant la force des jambes et des bras. Il pourrait contribuer à la prévention des chutes tout en travaillant l'équilibre au niveau de la marche. Cette installation en plein air permettrait également une amélioration du bien-être physique, psychique et social de la personne âgée. Il pourrait également se créer un espace pour enfants à proximité afin de favoriser les relations intergénérationnelles. Il a envisagé également un jardin thérapeutique, donc c'est l'installation de plantes aromatiques, des fleurs, qui permet de contribuer à avoir un jardin sensoriel, développer les senteurs, observer les textures, admirer les couleurs et redéfinir les goûts. Il pourrait y avoir une table adaptée pour que les résidents puissent préparer les semis. Nous envisageons également la création de cuisines thérapeutiques dans chacune des salles à manger des différents services. Les familles seraient invitées à partager la confection des goûters. Bonjour prévoit également l'achat de 2 véhicules PMR, donc à mobilité réduite, pour découvrir donc d'autres activités à travers le département du Vaucluse, aller au marché, voter, participer à des événements locaux ou rendre visite à d'autres structures du médico-social. Il est envisagé également un vélo connecté afin de mesurer encore les possibilités du résident tout en choisissant grâce à un écran donc un parcours de pistes. Il pourrait y avoir également une grande salle de rencontre servant pour les grandes occasions, les spectacles, les repas fériés, une bibliothèque, un lieu de culte, un salon de coiffure avec son espace esthétique, mais aussi un terrain de pétanque. Cet espace pourrait être partagé avec les enfants des écoles, mais aussi avec les étudiants du secteur sanitaire et médico-social. Des financeurs extérieurs permettent ce genre de création en réalisant tout simplement un dossier, soit la G2R La Mondiale, la Fondation de France, la Fondation Chirac, le Crédit Agricole, le Lions Club. Il y a des projets aussi qui sont présentés par l'ARS, le Conseil départemental 84 et les caisses de retraite, et j'en passe. Le fonctionnement. Pour pouvoir durablement apporter le meilleur service aux bénéficiaires, les responsables de cette gouvernance prévoient donc des rencontres résidents-famille une fois par an. En plus des 3 conseils de vie sociale, une commission des menus toutes les 8 semaines pour l'élaboration des repas suivant les saisons et en période de canicule.
et 2 commissions d'animation et un café des familles. Concernant la structure, alors l'équipe Bonjour voudrait favoriser les chambres individuelles. Celles-ci seraient équipées d'un mobilier moderne et adapté aux pathologies de nos résidents. Lit électrique, fauteuil adapté, chaises, armoires, chevet et grande télévision. Chaque chambre comprendrait donc une douche adaptée avec garde-corps, un lavabo, un toilette accessible au fauteuil roulant. 80% des chambres seront équipées de lève-malade suspendu afin de faciliter les déplacements de nos aînés. Ces installations préviendront également des troubles musculo-squelettiques liés au travail de porte de charge pour les personnels de soins. Il y aura également un verticalisateur pour chaque service. Il est prévu également d'installer une baignoire, donc spécifique, avec aromathérapie, chromothérapie et musicothérapie. Il y aura un système de rails en H pour justement effectuer les différents transferts. Nous prévoyons également un espace Snozelen. Près de l'infirmerie, il sera installé un défibrillateur semi-automatique. Au niveau des économies réalisables, pour les frais de structure, le bâtiment pourra être construit de plein pied, évitant les coûts d'entretien, des ascenseurs, des pannes et donc la mise en insécurité de nos résidents. Ce projet permettra une meilleure circulation pour les personnes à mobilité réduite. Un espace permettra l'accueil des professions médicales extérieures. Elle pourra rentrer les données du résident sur un poste informatique. D'ailleurs, des conventions seront proposées. D'autres conventions de partenariat et de réseau pourront se mettre en place. L'EHPAD, par exemple, pourrait signer une convention avec l'hôpital pour faciliter la prise en charge donc, de nos personnes âgées et ainsi réduire l'attente pour les examens médicaux. Dans le cadre de la télémédecine, il pourra être effectué un bilan de santé pour chacun de nos résidents. L'équipe Bonjour prévoit dans son projet de pôle de santé la construction d'une maison de santé et la mise en place d'un service à domicile. L'équipe prévoit dans un deuxième temps de développer le logement de béguinage. Alors le béguinage permettrait à des logements de proximité de bénéficier de l'infrastructure de l'EHPAD et donc de venir aux animations et de pouvoir bénéficier de la restauration, moyennant une participation. Si jamais il y avait un problème spécifique donc au niveau de ces logements de béguinage, la personne pourrait également, dans un premier temps, venir se faire soigner auprès de l'infirmerie. Un projet financièrement réaliste, sérieux et solide. Voilà ce que propose l'équipe Bonjour, candidat pour les prochaines élections municipales. Il disposera de tous les arguments pour défendre le projet auprès des pouvoirs publics. Les inquiétudes, la fermeture de notre EHPAD sur Sainte-Cécile-les-Vignes, parce que cela provoquerait des conséquences irréversibles sur le bien-être des administrés. En raison de l'endettement très important de la commune, seule une équipe particulièrement aguerrie au financement des structures de santé permettrait d'éviter un délabrement de la vie des Siciliens et Siciliennes. Je pense notamment aussi au commerce, les professionnels de santé, la pharmacie, etc. Merci de m'avoir écouté.